Voici quelques remarques sur la correction de l'exercice 10 du dossier 7. Donc remarque que je n'ai pas faite en cours mais dont on peut quand même parler un petit peu. Alors, le problème est le suivant. On a en fait deux zones. Hein. Une zone où on se déplace, c'est de l'eau, à 4 km/h, et une zone ici où on se déplace à 6 km/h. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait on a un compromis à faire. On pourrait très bien se dire, mais il faut que je fasse effectivement le trajet le plus court en temps. Hein. On pourrait très bien dire, le plus court chemin, c'est celui-là. Mais le problème, c'est que le plus court chemin, on le fait avec la vitesse la plus petite, 4 km/h. Donc c'est pas sûr qu'on mette le temps minimal. Par contre, à 5 km/h, plus rapide, on aurait une plus grande distance à faire à 5 km/h. Donc on pourrait se dire, pourquoi pas utiliser ce trajet-là qui serait le plus court. Vous voyez ? Parce qu'on fait une grande partie à 5 km/h et une petite partie à 4 km/h. Comme d'habitude, en général, dans ce genre de situation, c'est un peu un compromis entre les deux. On va faire une partie à la vitesse 4 km/h et une partie à la vitesse 5 km/h. L'idée étant de savoir où est-ce que va se trouver le compromis finalement entre les deux milieux, celui à 4 km/h et celui à 5 km/h. Il faut savoir que ce problème-là, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup en physique, et en particulier pour le trajet des rayons lumineux entre différents milieux, comme par exemple l'air et l'eau. C'est à l'origine des problématiques de diffraction. Bien, alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a réussi en cours à mettre en place l'expression de la fonction. Ensuite, on a dérivé, quelques manipulations sur la dérivée, et pour arriver au bout du compte à cette expression de la fonction dérivée dont il faut étudier le signe. Alors pour étudier le signe, bien sûr on a une partie là qui est strictement positive, donc il suffit d'étudier le signe du numérateur qui est là. Et je vous rappelle aussi qu'on est sur l'intervalle 0,6 qui va bien nous arranger en fait. Alors comme je l'avais demandé en cours, l'idée c'est déjà de peut-être regarder quelles sont les valeurs qui annuleraient éventuellement la fonction dérivée, donc en fait le numérateur. Si on regarde ceci, eh bien c'est parfaitement équivalent à 5x égale 4 racine de x carré plus 1. Par transposition, on ajoute 4 racines carrées de x carré plus 1 de chaque côté. Et là, le problème c'est la racine carrée. Ça c'est embêtant. Mais vu que 5x est un nombre positif, ou éventuellement nul, puisque x est compris entre 0 et 6, 4 racines carrées de x carré plus 1 est un nombre, alors même strictement positif, là en l'occurrence, mais bon, a fortiori positif ou nul, et bien en fait, du côté positif, on a une propriété, si A est positif et B positif, A égale B est parfaitement équivalent à A carré égale B carré. Attention, c'est très important que A soit positif et B positif, parce qu'on est dans une zone de stricte croissance de la fonction carré. Pour vous montrer que c'est faux autrement, je peux très bien avoir, par exemple, vous voyez, moins 3 au carré qui est égal à 3 au carré. Ça c'est juste, donc c'est cette partie-là, hein, A carré égale B carré est vérifié, mais moins 3 n'est pas égal à 3. Voyez ? Donc c'est pas équivalent si par hasard A et B peuvent être de signes différents. Bon, en tout cas là, on a des quantités qui sont certainement positives, donc A égale B est équivalent à A carré égale B carré. Et là, on se retrouve dans un milieu bien plus connu puisque la racine carrée a disparu. 25x carré égale 16x carré plus 16. Voilà. Ce qui équivaut encore, en retranchant 16x carré de chaque côté, 9x carré égale, alors c'est un plus, 9x carré égale 16, ce qui équivaut à x carré égale 16 neuvième. Ou encore x égale, alors normalement plus ou moins 4 tiers, mais comme je ne prends en compte que les quantités positives, j'ai qu'une solution, 4 tiers. La dérivée va s'annuler en 4 tiers. Fonction dérivée. Alors, c'est un petit peu plus embêtant si maintenant on cherche à savoir quand est-ce que la dérivée va être positive. Donc je me place ici. Si je cherche la dérivée positive, je vais avoir à résoudre
pour quelle valeur de x? 5x moins 4 racine de x carré plus 1 est strictement positif. Les transpositions se font exactement de la même façon. Je vais arriver à 5x supérieur à 4 racine de x carré plus 1. Et comme la fonction carré est croissante strictement du côté positif et que j'ai affaire à des quantités positives, a plus grand que b est équivalent à a carré, a plus grand que b, équivalent à a carré plus grand que b carré. Donc je vais avoir le même genre de choses. Ça fonctionne encore parce que la fonction carré est croissante. Et donc je vais aboutir 25x carré moins 16x carré, 9x carré supérieur à 16. Alors là, c'est un peu plus délicat pour conclure avec 9x carré supérieur à 16. Je vais mettre ici. 9x carré, on arrive ici, supérieur à 16. Voilà les valeurs de x telles que la fonction dérivée sera positive. Le mieux qu'on ait à faire dans ce cas-là, c'est de revenir aux expressions du second degré. Donc en fait, c'est meilleur temps de travailler avec ça. Ça se factorise. 3x moins 4, facteur de 3x plus 4. C'est l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc j'ai une expression du second degré, ici, on voit, avec pour racine 4 tiers et moins 4 tiers. Donc le cours me donne le signe de cette fonction dérivée. Alors, de cette expression. Cours de seconde. De première, pardon, excusez-moi. Voilà, moins l'infini. Alors pour l'instant, oui, je travaille dans la globalité. Je ne me contente pas de 0,6, l'intervalle 0,6. Mais je sais que mon expression du second degré s'annule en moins 4 tiers, s'annule en 4 tiers. Et quel est le signe de A? Positif. Donc signe de A à l'extérieur des racines, plus, plus, moins. Voilà pour le signe de 9x carré moins 16. Moi, je suis sur l'intervalle 0,6. Alors si je suis sur l'intervalle 0,6, on va mettre 0 ici. Voilà, 6 par là. Voilà. Eh bien, je vois que sur l'intervalle 0,6, eh bien, la quantité ici, 9x carré moins 16, va être positive sur l'intervalle 4 tiers 6. Et puis, évidemment, elle va être négative sur l'intervalle 0,4 tiers. Donc, ici, si je continue, 9x carré moins 16 positif, ça équivaut à ceci positif. Ça équivaut, d'après mon tableau de signes qui est ici, ça équivaut à x supérieur à 4 tiers. Voilà. Le plus, il est ici, pour x supérieur à 4 tiers. Alors, je pourrais aussi, pour revenir à mon problème, je pourrais dire aussi, pour x qui appartient à l'intervalle 4 tiers 6. Voilà. Et puis, je pourrais aussi aller chercher ici, voilà, quand est-ce que ma dérivée est négative. Et ma dérivée va être négative lorsque 9x carré est inférieur à 16, qui va être parfaitement équivalent à 9x carré moins 16 négatif. Et là, 9x carré moins 16 négatif, puisque c'est ça, signe de 9x carré moins 16. Je suis sur 0,6, donc ça va me donner, ça équivaut à x appartient à l'intervalle 0 jusqu'à 4 tiers. Bref, le signe de la dérivée est obtenu. Et si j'ai le signe de la dérivée, eh bien, je peux faire mon tableau de variation, qui va être le suivant. Je vais avoir x, 0, 6, 4 tiers, c'est la valeur qui annule la dérivée. Je sais que c'est négatif avant, positif après. Là, j'ai donc le signe de f' de x. Là, j'aurai les variations de ma fonction f. Et donc, décroissante ici, croissante ici. Voilà. Alors, il faut quand même calculer 2-3 petites choses ici. F de 0. Alors, f de 0. On se rappelle que f de x, c'était, je crois, 1/4 de racine de x carré plus 1 moins 1/5 de x moins 6. Alors je vais donc pouvoir assez facilement calculer f de 0. 0 au carré plus 1, ça fait 1. Racine de 1, ça fait 1. Je vais donc avoir 1/4 ici. 0 moins 6, ça fait moins 6. Moins 6 fois moins 1/5, ça fait plus 6/5. Je réduis au dénominateur, donc ça va nous faire 5/20 plus 24/20.
donc 29 vingtièmes. Voilà, ça c'est 0. C'est le temps hein, qu'il me faut. Si j'accostais, donc je peux revenir en arrière, mais on verra tout à l'heure, 29 vingtièmes. Il faut que je calcule f de 6, ça fait un quart de 6 sous carré 36, racine de 37, alors c'est un peu plus embêtant à calculer. Par contre ici, 6 moins 6, ça fait 0. Donc là, un quart racine de 37. Et puis en 4 tiers, bon, ben 4 tiers, il faut calculer f de 4 tiers. Un peu plus embêtant encore, 1 quart de racine de 4 tiers au carré qui fait 16 neuvièmes plus 1 moins 1 cinquième de 4 tiers moins 6. On fait pas mal de calculs. Je vais le remettre ici. Alors, ici, 16 neuvièmes plus 9 neuvièmes, ça fait 25 neuvièmes. Donc 25 neuvièmes, racine carrée de 25 neuvièmes va me faire 1 5 tiers. Et là, 1 cinquième de 4 tiers moins 18 tiers, qui va faire 4 tiers moins 18 tiers, qui va faire moins 14 tiers. Voilà. On fait des calculs. 5 douzièmes ici, plus 14 vingtièmes. Bon, qu'on pourrait encore simplifier pour obtenir, alors, on peut, oui, dénominateur commun, là, est un peu plus compliqué à trouver. On va carrément faire ouais, 60. Hein. On peut multiplier 20 par 3 et 12 par 5 pour avoir 60. Donc 25 ici, hein, puisque je multiplie, qu'est-ce que j'ai dit? C'est 12 ici. J'ai multiplié par 5, oui, 5 fois 12, 60. Et là par 3, 30, 12, 42 vingtièmes, ce qui devrait nous faire 67 vingtièmes. Bon, voilà, le principe est ici. En espérant que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Bon, en tout cas, ce qu'on vient de voir, c'est que le trajet minimal pour une position sur l'axe entre 0 et 6 au niveau de 4 tiers, donc 1,33, et puis on a aussi le temps minimal qui est là. Alors voilà, on peut revenir en arrière, hein, c'est ce que je viens de démontrer, c'est que ici, je dois accoster à une distance de 4 tiers kilomètres, c'est-à-dire environ 1,33 km, pour avoir le trajet minimal. Alors là, le compromis entre ce trajet-là et celui-là, celui qui me donne le trajet le plus court, donc entre celui-là et celui-là, qui sont les deux extrêmes, eh bien c'est celui-ci qui passe par 1,33. Donc encore une fois, ce type de fonction, on le rencontre en physique dans beaucoup de situations, mais en particulier dans la situation où on a la diffraction des rayons lumineux. C'est exactement la même chose. On pourra refaire ce genre d'exercice, vous allez voir, avec cette fois deux milieux. Très souvent, il est fait comme ça. En fait, on a vraiment deux milieux complètement différents. Vous voyez, par exemple, de l'eau ici et de l'air là. Et puis donc, on a une certaine vitesse de déplacement dans chacun des milieux. On doit aller de ce point-là à celui-là. Et donc, dans la pratique, attendez, je retrouve ça. Dans la pratique, effectivement, on va avoir une problématique de passage dans un endroit ici hein, qu'il va falloir calculer. En tout cas, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, ça n'est pas le trajet direct quand on a des milieux différents qui donne le temps de parcours le plus court. Et la lumière entre deux milieux doit minimiser ce temps de parcours. Donc voilà pourquoi on a ces problématiques de diffraction par exemple. Bien, cette petite correction est terminée.